l'anéncéphalie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est une anomalie qui est bien connue, qui est bien décrite dans la littérature. Vous voyez un enfant qui naît avec un crâne qui n'a pas la forme arrondie comme on a l'habitude de le voir, qui est plutôt aplati. Et vous avez l'impression qu'on a des yeux un peu comme des grenouilles. Voilà. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est une maladie, c'est lié à des anomalies chromosomiques très fréquemment. L'échographie qui est un outil très très important. Vous allez avoir un rapport du radiologue qui va vous dire, voilà, au niveau de la forme de la boîte crânienne, on n'est déjà pas comme d'habitude, on ne retrouve pas toutes les structures qu'on devrait retrouver par un schéma pas tout à fait bien constitué. Bref, la conclusion reviendra et donc ça sera fortement suspecté. Quand on est encore enceinte, vraiment, ce que vous appelez l'injection médicale de grossesse, ça reste encore un domaine. C'est vrai que la science a sa façon de voir, mais je pense que aussi le parent, il a le dernier mot. Donc on peut tout simplement proposer, et voilà, vu le diagnostic qui est posé, nous pensons qu'il faudrait interrompre la grossesse parce que le pronostic après n'est pas très réservé. Mais en pensant qu'il y a toujours, il y a des croyants, des gens qui pensent que le Seigneur est capable de faire tout, donc on remet tout, vraiment la dernière décision à la maman pour ce genre de cas en général. Avec une anomalie comme celle-là, on comprend bien que dès la naissance, le bébé va avoir déjà des difficultés à être autonome déjà au niveau de la respiration. Donc il faut une bonne prise en charge. C'est des enfants qui doivent déjà naître une fois que c'est détecté, parce qu'il y a des possibilités de détecter ça pendant la grossesse en faisant une échographie du deuxième trimestre. Donc une fois que c'est détecté, la maman on lui fait un conseil de pouvoir accoucher dans un centre approprié. On aura la possibilité de prendre en charge le nouveau-né avec de l'oxygénation, la possibilité d'avoir également un pédiatre. Voilà. Donc l'échange de suivi dépend surtout de la prise en charge qui va suivre après l'accouchement. Oui, bon, parlant du traitement, il faut déjà parler de tout, qu'est-ce qui amène à ce qu'on ait des maladies, des anomalies de ce genre. Vous savez, pendant la grossesse, il y a des suivis de conception prénatale qui doivent débuter dès le premier trimestre. Et pendant le premier trimestre, on fait un certain nombre de bilans. On va rechercher des parasites, on va rechercher des bactéries, des virus, parmi lesquels on a la rubéole, on a la toxoplasmose, on a la syphilis qui sont fortement responsables des anomalies, de malformations dès l'embryogenèse. Donc du coup, déjà ça commence par là, à faire un bon suivi prénatal dès le début de la grossesse. Après, on sait qu'il y a également des déficits en éléments nutritifs qui vont entraîner également des malformations. Donc les femmes, dès le début de la première conception prénatale, sont mises sous des suppléments notamment en acide folique pour prévenir cela. Et les femmes enceintes aussi devraient éviter de faire de l'automédication. On a beaucoup de médicaments qui sont pris parfois par les femmes enceintes alors qu'elles ne devraient pas. Il y a des médicaments qui ne sont pas autorisés et qui sont même responsables de beaucoup de malformations. Les femmes aussi doivent éviter les automédications. Pour mieux prévenir que le guérir.